Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes enfin Parashat Zachor. Nous approchons de Purim. Hachamim m'ont dit que Mishnichnas Adar Marbim Besimha. Depuis que Adar commence, la Simha commence. Les Mefarshim disent il ne fallait pas commencer depuis le début de Adar, puisqu'il n'y avait que des tsarot. Il faut commencer la Simha depuis Purim, parce que c'est Purim que la Gzera c'est Itapcha, c'est Yud Dalet, mais pas au début. Au début, il n'y avait que les tsarot. Justement, jusqu'à Yud Dalet, on était vraiment le couteau à la gorge, qu'on va être les Hashmid, la Harob al-Aben. Pourquoi Hachamim, ils ont dit Mishnichnas Adar Marbim Besimha? Et là, Hachamim voulait nous enseigner que quand Yehudi, il se trouve dans une tsara, depuis que la tsara commence, il doit être très content. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparé la solution. Donc, Mishnichnas Adar, que la Gzera était très forte, et il avait déjà préparé le remède. Quand Kadosh Baruch Hu, Yatzil Otanu, à Kadosh Baruch Hu, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Plus forte est la Gzera, et mieux on va être servi. Et regardez la bouteille, finalement. On commence la Megillah depuis l'histoire de Vashti, qu'il y avait un grand Mishté, Ahashverosh aurait invité Vashti, elle n'est pas venue, etc., etc. Et puis, on a pris Esther comme la femme de Ahashverosh. Je passe sur les détails. Mais jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de Gzera. En quoi ça nous intéresse? Il dit, Hachamim voulait te dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il va amener une Gzera sur les Juifs à Haman. Mais avant d'amener la Gzera, il a préparé déjà le remède, c'est Esther. Déjà, il a enlevé Vashti, déjà, il a mis Esther à sa place pour que dès que la Gzera va venir, le remède, il est déjà mis en place. Aujourd'hui, mon rêve raboté, le monde se trouve en crise. Il y a une guerre qui peut en 2 secondes, en 2-2, se dévoiler comme une guerre mondiale. On le voit. Tout le monde se chauffe, tout le monde suit les informations, tout le monde sait tout, et on ne sait pas comment ça va se développer. Mais sachez que déjà la lumière qu'il va y avoir après la guerre, elle est déjà prête. Et c'est pour ça que le Midrash dit que la Torah rappelle les guerres qu'il y avait au nom d'Abraham, au nom d'Amraphel Melech Shin'ar, Kedol Omer Melech Elassar. Il dit pourquoi la Gemara dit qu'elle nous raconte ça. Il dit que quand vous verrez les pays faire la guerre un à l'autre, il faut se préparer au pied du Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach va bientôt venir. Il dit mais pourquoi finalement, quel rapport? Tout simplement, la plupart des guerres entre les peuples, c'est une guerre de kavod. Chacun cherche à régner et à montrer sa force. Quand 2 personnes cherchent à montrer leur force, donc ça veut dire que les 2 n'y croient pas en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un moment potentiel pour que Akadosh Baruch Hu va montrer son kavod. Shumelech HaKavod, c'est lui, imaginez-vous, 2 enfants qui se disputent, le père il dit que ou vous arrangez, je vais vous tabasser les 2. C'est ça la beauté, la notion du Mashiach. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va venir pour révéler celui qui est le plus fort. C'est vrai, disent les Hachamim, qu'il y a eu beaucoup de situations où le Mashiach va s'approcher et il va venir, et il n'est pas toujours pas venu. C'est vrai, parce que nous, on n'a pas saisi l'opportunité pour vouloir dévoiler Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne veut pas accepter Akadosh Baruch Hu comme roi dans tous les détails. On est ma'amin, on est croyant, mais on n'est pas annulé devant Akadosh Baruch Hu, c'est lui Melech HaOlam. Quand on le fera, même maintenant, ne serait-ce qu'un groupe de personnes comme Am Israël, là, le Mashiach va se dévoiler. Et c'est pour ça que ce Shabbat, nous allons lire Parashat Zachor. Dans Zachor, c'est marqué qu'il faut effacer Amalek. Disent les Mefarsim, pourquoi c'est pas Hachem qui va l'effacer? Il a effacé ta Kenaani, et ta Pérésie, et ta Ivoussi. Tous les peuples, Hachem, c'est lui qui les a exterminés. Amalek qui nous a laissés, c'est notre seul héritage. Celui-là seulement, c'est quelque chose qui devrait le faire, c'est dur. Deuxièmement, dit le mec d'abord, le natif de Vologien. Il dit, mais où est ce Amalek qu'on va lui envoyer une bombe? Où il est? Il dit, Amalek n'existe plus. Pourquoi? Il dit, parce que tous les pays se sont mélangés. Il dit, si tous les pays se sont mélangés, Amalek n'existe plus. À quoi, hein? Qu'est-ce qu'on est en train de se rappeler de faire la guerre à Amalek? Dit le mec d'abord quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la guerre, elle doit être faite à tout celui qui ne reconnaît pas que Akadosh Baruch Hu est roi. Et pourquoi?
Parce que tant qu'il y a des personnes dans ce monde qui ne croient pas à Kadosh Baruch Hu, le siège d'Akadosh Baruch Hu, et son nom n'est pas entier. Pourquoi il n'est pas entier? Parce que le monde ne reconnaît pas que c'est lui Melech HaOlam. Aujourd'hui, il y a un petit groupe de personnes, sur des milliards, qui reconnaissent que c'est Hachem Melech HaOlam. Donc, à nous de propager et de faire cette guerre à tous ceux qui sont kofrim. Et par le fait de déclarer que c'est pour ça que ça suffit d'être zocher. Il ne faut pas aller faire la guerre. Il ne faut pas tirer. Non, il suffit de déclarer qu'Akadosh Baruch Hu il est Melech, c'est comme ça qu'on extermine Amalek. Parce que les non-croyants, ils vont aller et baisser. Ils ne vont plus exister. Et là, plus on dévoile le royaume d'Akadosh Baruch Hu, plus on va y arriver. C'est pour ça que cette guerre de croyance et de Malchut de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu justement ne peut pas la faire. Les guerres physiques d'exterminer un peuple, Hachem les a fait. Mais les guerres de croyance, c'est nous qui devons la faire pour dévoiler et déclarer que c'est Akadosh Baruch Hu qui est roi. Et c'est pour ça que c'est en même temps que la Megillah. Dans la Megillah, qu'est-ce qu'on voit? Que finalement, il y a un Haman, directeur de 127 pays, qui pensait disposer de notre peuple, qui pensait qu'avec sa force et son piston, avec Ahasuerus, il pouvait faire de nous une Macédoine de légumes. Mais non, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé. Il a laissé monter jusqu'au bout. Et finalement, sur l'arbre qu'il a préparé, il a été pendu. Sur Mordechai, qui voulait tuer, c'était lui son chauffeur. Et Am Israël, c'est eux qui ont tué tous ceux qui sont les ressortissants de Haman et les sympathisants de Haman. Pour dire que quand Akadosh Baruch Hu veut, il sait très bien prendre exactement la personne et montrer que c'est lui le roi. Et c'est pour ça que Mordechai, finalement, étant un Rav, étant un Rosh Sanhedrin, il est devenu roi sur 127 pays. Et c'est marqué Verabim, mais il y a eu beaucoup de convertis, beaucoup qui voulaient se convertir pour être juifs tellement il était fort. Et le judaïsme de cette époque, c'est le plus grand judaïsme du monde. Et c'est de là-bas qu'on tient toute notre Gemara, le Talmud Babli, etc., pour dire combien, quand on veut, quand Akadosh Baruch Hu serre la vie sur nous, et là, on s'accroche à lui, quand on s'accroche à lui, il nous allume les grandes lumières. Maintenant, le monde est en difficulté, Israël est en difficulté, les pays sont en difficulté. À nous de prier fortement que Be'ezrat Hashem, ce Purim, comme dans Purim il y a eu des Nissim et Niflaot, que le monde, au fur et à mesure, commence à reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Melech HaKol HaOlam, v'niske lebi'at HaGoel, b'mehera b'yameinu, Amen ve'Amen.